000 réfugiés, qui sont des réfugiés persécutés, et qui fuient les persécutions et la guerre. Nous nous en réjouissons, évidemment, et nous nous réjouissons de l'élan qui existe actuellement dans ce pays, comme nous espérons qu'il va continuer. C'est donc l'occasion que la France renoue avec une vieille tradition d'hospitalité et d'humanisme. J'espère évidemment qu'on en trouvera les moyens. Oui, mais alors justement, si on accueille ces réfugiés, et c'est très bien, je ne peux pas comprendre pourquoi les populations roms, qui sont, je considère, pour moi en tout cas, je considère qu'ils sont aussi des populations réfugiées, subissent un tel traitement. Ce sont des populations, nous le savons bien, qui depuis des siècles sont victimes d'un racisme latent, sournois, violent, dans plusieurs pays d'Europe. Et c'est vrai qu'en France, l'opinion publique a subi un certain nombre de discours qui les assimilait systématiquement à des voleurs, à des brigands, à des gens qui persécutent les enfants, etc. Alors oui, il y a des mafias dans tous les bidonvilles du monde, mais les personnes que vous allez entendre, évidemment, ne relèvent pas de cela, et vous allez voir quelle plus-value, quelles ressources ils peuvent apporter à notre pays. Si nous avons convoqué cette conférence de presse très vite, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps, parce que ce que je sais, mais d'autres pourront dire, ce que je crois savoir, c'est qu'il leur a été dit à la Courneuve qu'il fallait qu'il s'en aille d'ici 30 jours. Et on leur a dit déjà il y a plusieurs jours, donc il faut qu'on aille assez vite. Quand on lit le compte-rendu de ce qui a été fait, par exemple, aux Samaritains, mais c'est vrai dans d'autres camps, on se rend compte à quel point il y a eu tout un travail d'accueil et tout un travail de solidarité, 80 baraques construites, 25% des adultes qui vivaient dans le Samaritain ont un travail régulier. Il y a une longue présence dans ce quartier, dans d'autres, d'institutionnels, d'associatifs. Pour donner quelques exemples, à l'automne, les habitants ont accueilli les participants du colloque international de la Cité de l'Architecture, ils ont accueilli les participants du congrès mondial de l'urbanisme, ils ont accueilli les auditeurs d'un concert qui avait été donné par l'Orchestre de Chambre de Paris, mais également ils ont de très nombreux partenaires dans de très nombreuses institutions. Un jeune homme du Samaritain a été recruté en service civique. Il suit une formation aujourd'hui qui est prodiguée par le programme Migrantour. On pourrait multiplier les exemples. Il y a des mamans également qui ont utilisé du microcrédit de l'association La Firme 93 pour réaliser un certain nombre de choses. Bref, on a des enfants qui, malgré de nombreuses barrières, et contrairement à la loi d'ailleurs, vont à l'école, au collège, au lycée. Donc on est loin des images totalement négatives qu'on voudrait vous présenter. Donc je m'arrêterai là. La destruction de ces campements est un scandale, c'est un énorme gaspillage. Ce n'est pas simplement une insulte à toutes les valeurs de notre République, mais c'est également, c'est plus qu'une expulsion, c'est une destruction. C'est la destruction de plusieurs années, des heures et des heures d'intervention des uns et des autres. C'est également un formidable gaspillage de l'argent public, et en tant que parlementaire, je proteste contre ce gaspillage. Je pense que l'argent public qu'on utilise pour évacuer ces personnes pourrait être utilisé justement à les accueillir, eux ou d'autres. Et ces expulsions ont provoqué, vous savez, une émotion importante. Vous l'avez vu, des autorités morales, religieuses, ont exprimé leur trouble, leur trouble au minimum. Je terminerai par cette perspective, et je laisserai Patrick Brausier continuer à faire de la parole. Moi, je pense que la solution, elle n'est pas unique, et qu'il faut s'appuyer au moins sur 4 piliers. Il faut que les pouvoirs publics respectent leurs engagements. La circulaire d'août 2012 n'est pas appliquée. C'est une circulaire de la République. Je demande qu'elle soit appliquée. Je
l'action soit durable. On ne peut rien faire, si systématiquement ce qui est engagé est détruit. Donc il faut que les pouvoirs publics s'engagent à ça. Je ne crois pas que ça coûtera beaucoup plus cher que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a ensuite évidemment le pilier de l'action de la société civile, de toutes les associations, il y en a très nombreuses ici. Il y a les élus, alors qu'ils soient locaux ou parlementaires, qui ont leurs responsabilités. Mais de ce point de vue, je crois qu'il n'est pas juste de laisser les maires seuls, parce que les maires sont en première ligne. Évidemment, seuls, ils ne peuvent pas régler tous les problèmes, mais c'est une coopération. Et puis, il y a les populations elles-mêmes qui ont